Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce lundi 17 octobre. Je vous dis déjà comme ça avant de commencer que ce lundi et ce mardi ce sera avec la cartomancie vu que ces 2 jours je serai pas là. D'accord, mais par contre je vous fais des vidéos, je serai à quelque part donc je vous rends un petit peu attentif. Je vous demande un petit peu d'être attentif à aller faire un petit tour sur Facebook et sur Insta ou peut-être un short, on appelle comme ça, sur YouTube. Bref, je ne sais pas comment je vais faire vu que je ne serai pas au centre et puis que je serai en vadrouille, accompagnée. Et puis, on verra un petit peu ce qui va s'en sortir de cette journée. Bref, juste comme ça. Donc, on y va pour les énergies du lundi. Après, d'une fois que j'aurai fini les énergies du lundi, je vais attaquer les énergies du mardi sur la même vidéo. Je ne pense pas que je vais couper, d'accord? Mais par contre, on va vraiment faire une journée après l'autre, si vous le voulez bien. Donc là, maintenant, c'est pour le lundi 17, d'accord? Et on va prendre le tarot. Et après, on viendra un petit peu avec les oracles pour voir un petit peu l'énergie. Merci. Le tarot nous donne ici 2 cartes avec les 22 arcanes majeurs. On a ici un changement qui va être ici justicieux, favorable, positif. Il y a comment on dit ça? Un tranchement qui va être fait en votre faveur. Tout simplement, ce lundi, pour beaucoup d'entre vous. N'oublions pas qu'on est dans du général. Vous êtes en train d'actionner un mécanisme. Un mécanisme auquel, eh bien, il a été compliqué de l'actionner, vu que pour certains, vous étiez dans un passage un peu compliqué, un peu ambigu. Pour d'autres, bah, tout allait bien, tant mieux. Ce mécanisme, il est encore en train de continuer dans le bon sens, c'est tant mieux, il faut que ça dure toute une vie. C'est parfait. Pour d'autres qui étaient un petit peu dans cette ambiguïté, on voit que là, vous avez actionné, ou ce lundi, vous actionnez quelque chose, d'accord, qui va justement trancher les choses dans son équilibre au plus juste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de gris. C'est ou blanc ou noir. Ou noir ou blanc. Ou rouge ou vert. Ah, voilà. Mais il n'y a pas de, on mélange tout puis on, non. Ah, ah. Non, non, non. La justice, c'est vraiment cette, au plus juste. D'accord? On n'oublie pas que c'est aussi en lien avec la loi, avec un organisme juridique. D'accord? Donc peut-être que pour certains, vous recevez enfin cette bonne nouvelle-là qui est attendue depuis des semaines, voire des mois. D'accord? Donc voilà. Petit message, petit jet, juste comme ça. La justice nous parle ici d'arriver à une stabilité aussi. D'accord? À laquelle, eh bien, tu n'as plus la corde ici au cou qui t'empêche de bouger, de faire comme tu aurais envie, comme tu aimerais. D'accord? Au contraire, là, tu actionnes quelque chose, d'accord? Juste là où c'est un changement que tu donnes et qui va faire que, eh bien, cette stabilité, cet apaisement, cette tranquillité, cette justesse des choses est enfin là, d'accord? Juste que vous le compreniez. On y va ici avec la triade. Je vais laisser les cartes tomber parce qu'apparemment, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup d'énergie qui tourbillonne en ce moment ici dans la pièce et que, pas de méchanceté bien sûr, hein, mais apparemment, c'est Jones. Donc, ça n'arrive pas à rester sur place, ça ne me dérange pas. Donc, ça donne le message, le reste, je m'en fous. Allez. Enfin, quand je dis je m'en fous, c'est pas dans la méchanceté, attention, ça veut dire qu'ils font comme ils en ont envie. Si ça leur correspond de bougeailler comme ça, moi ça me va. Je m'adapte comme eux ils s'adaptent. Bref, on y va.
On nous parle ici de fusion, collaboration pour ce lundi. Peut-être que pour certains, vous allez être cocooning avec votre chéri. Vous allez être peut-être cul et chemise avec un ami, une amie ou je n'en sais rien. Hein, voilà, vous êtes vraiment en symbiose totale. Hein. C'est ça qui nous amène ici la fusion. La fusion nous parle ici de projet, de renaissance qui est en train de se mettre en place pour certains d'entre vous. On n'oublie pas que ce qui est prédominant, c'est ici le tarot, d'accord? Ça, c'est un petit peu les énergies qui suivent de ça. Donc, on est en train d'actionner les choses au plus juste qui amène ici à une stabilité, un équilibre, une renaissance par rapport à deux projets, à deux personnes, à deux ambitions, à laquelle on va donner naissance à un nouveau projet, d'accord? On a ici l'homme on est vraiment ici dans l'action, dans le mécanisme, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'expliquer, de verbaliser les choses, mais on va actionner, on va se bouger, on va s'actionner, hein. Je suis désolée, hein, mais c'est vraiment ce terme. La porte nous parle ici de signature, d'un passage. Donc j'aime bien parce qu'en fait, cette roue vient avec les deux ici dire exactement la même chose. L'homme, c'est la force, d'accord? Et là, nous parle ici d'un encouragement, d'une capacité, des aptitudes que vous avez. Hein. Donc ça, arrête de croire que tu n'en as pas capable. Ça, Suzanne, elle n'aime pas entendre et elle n'aime pas penser que vous le pensiez. D'accord? Comme ça, c'est clair. La porte nous parle ici de choix que l'on fait, de détermination, et les choses, elles vont s'actionner selon ton envie, selon ton action. D'accord? 12-7, c'est un combat qui se termine vu qu'on est ici dans la délivrance, vu qu'on a réussi ce que l'on voulait. D'accord? On est dans la détermination, on réalise cette détermination-là. D'accord? Donc, on a ici une porte qui nous parle ici aussi d'un lâcher-prise. On est en train de fermer peut-être un passé pour dire bonjour à un nouveau présent, voire futur, voire avenir, d'accord? Mais ça nous amène ici des signatures. On n'oublie pas qu'à travers ces signatures, si je regarde ici, je vois quand même que pour faire cette signature, il y a quand même un lâcher-prise désagréable que pour certains vous allez devoir faire aujourd'hui. Parce que ça veut dire que vous devez laisser peut-être un passé, vous devez peut-être laisser quelqu'un ou quelque chose. Donc ça c'est aussi possible. D'où on vient ici vous dire mais pardonne-toi, tu as actionné les choses pour qu'elles aillent au plus juste dans cet équilibre parfait, dans cette demande que tu fais. D'accord? Donc maintenant que les choses elles sont là en train de s'actionner pour toi, hein, d'accord? Donc ces signatures, ces opportunités, ces collaborations, cette aide, d'accord? On te dit ici d'être vraiment dans cette demande de te pardonner à toi-même parce qu'on voit que tu n'es pas en accord avec ce que tu es en train de trafiquer, tout simplement. Tu es toujours en train de penser aux autres avant de penser à toi. Donc ça, il faut faire très attention parce que en fait, ce qu'on voit, c'est que à force de penser comme ça, toujours aux autres et pas à toi, on voit que il y a des petites énergies, des personnes qui viennent ici s'agrafer à toi et elles viennent faire quoi? Elles viennent sucer ton énergie, elles viennent sucer tes idées et puis ben, ça va t'épuiser et elles vont aller superment bien. Donc je pense que pour certains, c'est pas pour rien que vous décidez ici peut-être de vous éloigner de certaines personnes, peut-être aussi pour d'autres vous décidez tout simplement de mettre un terme ou alors, vu qu'on est ici avec la carte du pardon, bah, de dire à des personnes qui ont été néfastes avec vous, de dire écoute, je te pardonne, mais par contre, je ne veux plus te voir. Parce que là, il y a un sacré travail. Ces deux cartes représentent aussi quelqu'un qui vous a blessé, autant dans l'émotionnel, autant dans le physique. Hein. Vu qu'on a ici la carte de l'adversité, c'est vraiment la méchanceté pure. Hein. Et puis, il a fallu du temps. Peut-être que pour certains, vous êtes encore dans cette phase de libération, de pardonner. Hein. Il y a pardonner, pardonner. Après, c'est pas parce qu'on pardonne que on met derrière et puis oh c'est bon, on continue. Non, là c'est pas la même chose. Je pardonne la méchanceté que tu m'as faite parce que ben en tant qu'être humain, tu étais dans ton truc, dans ta doctrine et tu ne voyais, tu n'as pas vu les choses au plus juste. Tu étais dans l'emprise hein, d'un désir, d'une envie, voilà, peut-être sur l'emprise aussi de quelqu'un et tu n'as pas eu tes idées au clair, tu n'étais pas clair. D'accord? Donc je pardonne ce côté-là. Mais par contre, c'est la blessure que tu as ouverte, bah celle-là, ben ça par contre, je te pardonne pas.
parce que je ne le méritais pas en fait. Vous voyez la différence entre tendre l'autre joue? Moi, je suis pas en accord avec ça. Si on te donne une gifle, tu vas pas tendre l'autre jour et puis dire, allez, redonne-moi encore une. Non, ça s'appelle la soumission. Je suis en accord d'être faible. Par contre, si on te donne une gifle et puis que tu dis à la personne, ok, allez, relance, donne encore une, et qu'au moment où la personne elle prend cette impulsion de te donner cette gifle, tu la stoppes avec avec la main ou un mot ou autre chose, c'est là, en fait, que tu vas comprendre que cette personne, elle aura plus de pouvoir sur toi. Et en fait, tu vas lâcher. Et la personne en elle-même, elle va lâcher. Je ne sais pas si vous avez réussi à suivre. J'espère que oui. Bref. Ça pour vous dire que pour certains, si vous avez subi vraiment de la méchanceté pure et que vous êtes encore dans cette pulsion de vengeance, dans cette pulsion ça vous trotte toujours en tête, cette méchanceté qui vous a été faite, vous êtes toujours en train de ressasser ça, là on vous dit sincèrement, arrête. Parce qu'en fait, c'est toi que tu es en train de blesser. À force de ressasser toujours la même chose, d'accord? C'est pour ça ici, il est temps de pardonner. Mais ça, c'est pas facile. On y va ici sur le côté cœur par rapport avec la véline. Par rapport toujours à ces deux cartes, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, hein, vu qu'on me le fait sentir, vous faites un petit peu des crises d'angoisse quand vous pensez à ça. Et puis on voit que bah, peut-être que vous vous dites oui, j'ai pardonné. Non, ton corps, il te montre bien que tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas mis les choses sur table. Peut-être qu'il est peut-être nécessaire, j'ai dit deux fois peut-être, il est peut-être nécessaire d'aller voir un psychologue ou d'en parler à son médecin pour que lui puisse vous diriger vers quelqu'un d'agréé qui a les facultés, les aptitudes pour vous guider dans votre reconstruction ou peut-être aussi à lâcher prise. D'accord? Si la médecine, ça ne vous parle pas, hein, un psychologue ou autre chose, bah, demandez conseil à un thérapeute dans votre entourage, d'accord? En qui vous savez que vous pouvez avoir confiance. Mais on doit ici libérer quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a même les cheveux, qu'on perd les cheveux tellement que ça nous tracasse émotionnellement. Donc, c'est pour ça que je me permets de revenir là-dessus et de vous parler. Il faut croire qu'il y a vraiment un message pour quelqu'un. D'accord? Donc voilà, merci. En ce qui concerne le côté cœur, on nous parle ici d'abondance sur le côté sentimental. Donc pour certains d'entre vous, tout va bien, pas d'inquiétude. Hein, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé au sein de votre couple. Pour d'autres, on a ici la réussite et la paix. Il se pourrait que vous réalisez, vous étiez dans un projet en commun et vous le réussissez. Et pour d'autres, on voit qu'il y a eu peut-être une inconstance, on n'arrivait pas à se mettre d'accord et on a dû ici un petit peu trouver le juste équilibre avec sa douce moitié pour pouvoir ici avancer dans cette réalisation, dans cette réussite. D'accord? C'est vraiment ça. Après, pour les couples, hein, rentrée d'argent. Hein, donc, je pense que sur le côté sentimental, pour certains, hein, vu qu'on va quand même lire la carte en elle-même, il se pourrait que vous soyez dans l'attente d'une rentrée d'argent et puis que ces choses qui ont cours. D'accord? Donc voilà. Réussite par rapport à vos projets, la paix par rapport peut-être à des petits soucis, vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord, donc voilà, il y a une réussite qui vient justement amener cette symbiose au sein du couple. Pour d'autres, vous allez recevoir ici des nouvelles d'une personne, voilà, peut-être qui n'a encore pas eu de contact, mais par contre, eh bien, il y a des regards qui se sont déjà échangés. Ben voilà, peut-être que cette nouvelle, cette personne, eh bien, va vous donner ici où vous allez la revoir, comme ça, comme par magie. Hein.
vous serez à tel et tel endroit et vous allez vous croiser, ça c'est possible. Ou alors vous allez recevoir, cette personne elle a peut-être cherché à avoir votre contact et peut-être que vous recevez un message sur votre portable ou alors tout simplement un message par courrier ou autre, par mail. On voit qu'il y a eu la détermination de recherche là. Pour d'autres, on est ici ce lundi en train de... on amène ici à des discussions. Peut-être que sur le côté sentimental, on est en train de trouver des accords, peut-être face à des inquiétudes ou alors face à des désaccords que l'on a, que l'on subit peut-être actuellement. Et on voit qu'on essaye ici de trouver de l'aide par rapport à l'ambiguïté dans laquelle le couple est ou alors le sentiment des deux est. Hein, comme si on demandait conseil, on viendrait à demander conseil à ses proches amis pour voir comment eux, ils pourraient peut-être nous faire comprendre les choses d'une autre manière. Et on a ici la carte bleu turquoise qui nous parle que malgré, sur le sentimental ce lundi, malgré la merdouille que pour certains vous êtes, dans le sens peut-être à certaines circonstances que vous viendriez à passer ce lundi, on vient ici vous dire que c'est vraiment, je m'excuse du terme, un paix dans l'eau, j'aime bien le dire, j'aime bien dire ça parce que voilà, ça va partir comme c'est venu, il n'y a pas d'inquiétude, hein, on va pas faire, il va pas y avoir mort d'homme, hein, juste que vous le compreniez comme ça. Donc voilà les petites pousses par rapport ici au message de ce lundi. J'espère que vous aurez eu les messages voilà, qui vous sont destinés. Maintenant, je vais ranger à nouveau les cartes et on va regarder pour le mardi. D'accord? Voilà. Par rapport à la guidance du mardi 18, si je ne me trompe pas, on va continuer ici avec deux cartes des 22 arcanes majeures du tarot. On viendra à nouveau avec la triade et on finira par le Béline par rapport au côté ici sentimental, si vous le voulez bien. Donc, on y va avec la première énergie. Le tarot vient ici vous parler de... On a ici le pape, donc ça peut être aussi une intuition qui est forte. On vous demande ici d'écouter votre intuition ou alors d'aller demander de conseils à quelqu'un de plus aguerri, d'un peu plus sage, qui aurait ici la capacité, les compétences de répondre à vos questions. D'accord? Et on a ici le battleur qui nous parle ici d'être dans l'ambition d'un nouveau projet. On n'oublie pas que le battleur représente toutes les aptitudes, un petit peu ton CV, hein, c'est ça qu'il y a sur la table, hein, c'est le CV, c'est ton CV au jour d'aujourd'hui. Et que par rapport à tout ton CV, eh bien, tu ne sais pas quel domaine, eh bien, tu pourrais ici choisir pour partir sur un côté plus, euh, comment je pourrais vous dire ça? Euh, un côté un peu plus intuitif, peut-être en lien avec un nouveau domaine professionnel qui est plus en rapport avec l'écoute à l'autre. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux vous dire, mais j'ai l'impression ici qu'il y a un besoin, il y a un besoin de changer d'orientation professionnelle qui est plus en lien avec la connexion avec l'au-delà, donc un appel, si je peux me permettre de parler comme ça, un appel du cœur, un appel de votre âme pour peut-être vous diriger sur un tout autre domaine professionnel en sachant que vous avez les aptitudes déjà nécessaires pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau projet. D'accord? Mais vu que c'est vraiment la connexion avec là-haut, c'est peut-être en lien avec tout ce qui est un petit peu ces thérapies, c'est tout ce qui est en lien avec la médiumnité, magnétisme, radiesthésie, la lithothérapie. Donc peut-être que vous avez besoin de partir un petit peu dans tous ces domaines-là. En tout cas, l'un d'eux, et puis vous cherchez un petit peu comment vous allez faire pour, avec déjà vos aptitudes, vos capacités, vos facultés, hein, avec votre CV, avec tout ce que tu as là, qu'est-ce que tu peux réaliser dans ce nouveau projet, hein, qu'est-ce qui manque pour?
Et là, on va demander conseil à quelqu'un d'un peu plus aguerri pour que lui puisse ici vous montrer le chemin et vous donner les clés pour que vous puissiez ici démarrer un projet, une ambition ou autre chose. On n'oublie pas, hein, le battleur est en train de regarder le pape. Et si on regarde bien, les deux, ils sont dans le même... ils se regardent. Ça veut dire qu'il y a vraiment un contact visuel et puis surtout, c'est qu'il y a une écoute qui est là. Donc là, vous pouvez vraiment montrer, il n'y a pas de peur ce mardi, d'accord? Pour ceux et celles qui sont peut-être en train de... ben, je parle de CV, peut-être que vous avez un rendez-vous par rapport à un domaine, un nouveau domaine professionnel et on voit que vous allez être entendu, vous allez être écouté, d'accord? Donc mettez vraiment tous vos atouts en évidence, d'accord? Là, je ne parle pas que du spirituel, là je parle aussi pour ceux et celles qui sont ici vraiment dans une recherche professionnelle et puis qui ont un rendez-vous aujourd'hui, d'accord? Donc voilà, la triade vient vous parler ici d'un message, d'un courrier que vous allez recevoir par rapport ici à un nouveau projet. Naissance, c'est un but. Donc peut-être tout simplement que vous recevez ici l'accord pour démarrer un nouveau projet, pour pouvoir ici peut-être vous enraciner, ce qui veut dire face à un nouveau domaine professionnel, peut-être que vous avez envoyé des CV et puis bah voilà, vous avez été retenu, vous avez un rendez-vous et puis bah, pour d'autres, bah, tout ça c'est déjà passé, maintenant vous êtes dans l'attente de dire bah oui, c'est vous qu'on a choisi, donc voilà, chose qui vient. Peut-être aussi, hein, pour ceux et celles qui sont dans un désir de grossesse, je dis ceux et celles, hein, parce qu'un bébé se fait pas tout seul, hein, le désir et l'envie est autant masculin que féminin. C'est pour ça que je me permets de parler comme ça. On voit que vous êtes vraiment dans cette demande et puis que là, bah, vous receviez enfin les résultats, parce que peut-être qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas un petit peu... qui n'était pas, qu'il a fallu peut-être faire un peu plus d'analyse pour voir si oui ou non. Et puis on voit que ces résultats eh bien, viennent ici vous donner la réponse favorable pour peut-être accueillir une nouvelle grossesse ou alors ben, des examens positifs de ça. D'accord? On continue, pardon, on a ici l'isolement. Donc il se pourrait que ce mardi, pour certains, vous vous sentiez un petit peu euh, perdu, paumé, peut-être que, ben voilà, un peu palsé, hein, comme on le dit chez nous, donc pas la motive, euh, pas d'énergie, d'accord? On vient ici avec cette carte aussi de l'isolement, vous dire que peut-être pour certains, vous êtes dans une envie d'une introspection. Peut-être que vous avez besoin d'être en phase avec vous-même. C'est pour ça que peut-être votre entourage pense que vous boudez ou pense que vous êtes peut-être en mode dépressif ou en train de faire une dépression. Non. J'ai l'impression ici que vous avez décidé de vous isoler, hein, pour pouvoir avoir les idées au clair. Un petit peu comme si vous aviez besoin de vous retrouver avec vous pour pouvoir ici entendre et écouter les énergies autour de vous. Peut-être aussi que vous avez perdu un être cher il y a quelque temps ou il y a quelques jours, et puis que ben, vous soyez encore dans cette phase de deuil et que vous soyez dans la demande ou dans la recherche de communiquer avec cette personne. C'est aussi possible. On a ici la carte de la science qui vient pour une femme. Ok. Donc, on nous parle ici peut-être d'examen. Neurologique, c'est assez dingue, mais voilà, je l'entends comme ça, je vous le donne. Des examens neurologiques qu'une personne féminine va passer et puis on va faire ouf, hein, c'est rien de grave. On est ici par rapport à des examens de formation et tout ça, que peut-être une personne féminine a été passée ou va passer. Et puis sachez que d'une manière ou d'une autre, c'est positif, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ça? Pour d'autres, eh bien, sur le plan ici, vu qu'on est dans le domaine ici de l'étude, hein, peut-être que ben, une personne féminine de votre entourage va donner des formations ou vous-même, ou alors va donner ou va recevoir, d'accord? Mais on est vraiment ici sur le côté féminin, d'accord? Et pas masculin. On a ici cette carte du mensonge. Ok. Donc, la triade vient ici vous dire aussi que
peut-être que vous savez, vous allez apprendre la vérité face à une personne, en tout cas d'une personne, pas d'une personne féminine, c'est pas comme ça que je veux que vous le compreniez. J'ai l'impression que vous allez voir une personne féminine euh, faire quelque chose de caché, hein, elle a son secret, je ne sais pas comment vous dire ça. Par exemple, si elle tromperait son mari ou quelque chose comme ça, bah toi, tu vas voir et tu vas comprendre directement, tu vois. Et puis là, ben, on voit qu'on a ce mensonge et ce doute. Qu'est-ce qu'on fait? Donc oui, la personne, elle ment. Tu vas voir, tu vas prendre cette vérité-là. Et puis, ben, qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Donc pour l'instant, tu es dans le questionnement. Tu préfères faire genre, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Non, tu as vu quelque chose, tu as entendu quelque chose. Maintenant, ben, peut-être qu'il est temps d'attendre encore un moment, voir si peut-être cette personne, elle actionnera les choses d'elle-même. Là, on te dit de ne pas agir, en tout cas, ça ne t'appartient pas. D'accord? Face à ce petit message. On continue. Apparemment, côté cœur, il y a deux cartes ici qui sortent. Là, on voit que sur le côté sentimental, peut-être que vous avez l'impression que quelqu'un dans le domaine professionnel où est votre moitié est en train de vous voler votre douce moitié. J'ai un petit peu l'impression qu'il y a des soucis à ce niveau-là. D'accord? On continue. Pour ce mardi, pour certains, vous êtes dans le... Punaise, c'est pas agréable quoi, fiche-le. Vous avez subi une trahison et vous êtes vraiment le moral en berne et vous avez besoin tout simplement ici de prendre un peu de temps pour vous ressourcer, pour reprendre un petit peu le poil de la bête, hein. J'ai l'impression ici que ou cette trahison ou ce départ précipité de votre moitié, hein, de votre amour, de cette relation, vous a mis vraiment au plus mal, hein, comme si vous aviez réveillé une maladie qui était dormante, d'accord? Et qu'il va falloir un petit peu de temps pour se ressourcer. Pour moi, il y a un arrêt maladie ici de quelques jours. On continue. Alors, sur le côté sentimental, on voit ici qu'une personne féminine va dévoiler son amour à une autre personne. Hein, le sexe au jour d'aujourd'hui, on s'en fout, hein, c'est pas ça qui est important. Donc, on va déclarer ici sa flamme à sa douce moitié. Et ce qui est beau, c'est que eh bien, cette douce moitié a exactement les mêmes ressentis envers vous que vous envers elle. Pour d'autres couples, d'autres relations sentimentales, on est ici dans du bonheur. D'accord? Donc peut-être que vous allez décider ici d'habiter ensemble. Vous allez tout simplement peut-être au sein de votre couple décider de réaliser un projet en commun. On est ici dans la gestation de quelque chose qui va ici amener à une prospérité et à une élévation, une concrétisation, à une réussite. D'accord? On est ici dans la phase de construction. Vous avez l'accord mutuel pour construire votre évolution de couple, votre relation de couple. D'accord? Votre identité en tant que telle. Et pour d'autres, on voit que vous êtes peut-être ou vous allez emménager ensemble, ou alors vous allez peut-être devoir changer de lieu de vie vu que l'un des deux va être peut-être, comment on dit ça, muté ailleurs, d'accord? Et votre amour, ben, il est là. C'est pas que on va vivre la relation à des kills, je sais pas, à 3 heures de route entre les deux, non. L'autre décide d'accompagner sa moitié sur son nouveau lieu professionnel et cette personne, elle va essayer de trouver un travail euh, là-bas, quoi, tout simplement. Donc, il y a vraiment une liberté d'un côté, hein, pour pouvoir suivre son amour qui lui change de qui est muté à un autre lieu. Donc, on voit qu'il y a vraiment cette libération qui est présente, de pouvoir un petit peu partir comme ça sans trop de questions.
C'est ça que je lis. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous fais des gros poutous amour, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Allez, gros bisous, bye bye.